Voilà l'équipe, le petit débrief. Angesco, Paris Saint-Germain. 2-0 pour nous. Tranquillou. Hein, petite victoire. C'est vrai que c'était un match difficile. Petite victoire 2-0, c'était un match difficile. On est tombé sur une très bonne équipe d'Angers. Hein. Voilà, pour moi, c'est toujours un match un petit peu particulier. Angers, ma ville natale, contre Paris, hein, qui depuis tout jeune est mon club de cœur. Donc voilà, c'est toujours un match un petit peu particulier pour moi. Sinon, on est tombé contre une bonne équipe d'Angers qui se sont donnés sur le terrain, des joueurs qui ont mouillé le maillot. Moi, perso, je connais cette équipe, car étant jeune, je les ai affrontés. Hein, et c'est vrai qu'Angers, c'est un beau club, un bon centre de formation. Donc, je ne suis pas étonné de leur prestation de ce soir. Sinon, côté parisien, voilà, on a eu un petit peu de mal ce soir. Hein, nos joueurs n'étaient pas vraiment dans le match. C'est vrai que bon, c'était difficile, mais voilà, on aurait quand même pu livrer une meilleure prestation que ce soir. Parce que voilà, faut se dire que les matchs, il faut impérativement les gagner. Hein. Si on foire un match, si on fait un match nul ou une défaite, hein, c'est quasi sûr qu'on finira pas premier du championnat. Donc c'est pour ça que le match qui nous reste, il n'en reste pas beaucoup, c'est important. Hein. Il faut les jouer à fond. Tous les matchs, il faut les jouer à fond. Hein. Donc nos joueurs, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. On n'a plus que la demi-finale de Coupe de France. Si on gagne la finale, et que des matchs de championnat. Sinon, après, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Champions League et la Coupe de Ligue, on l'a déjà. Non, il faut que nos joueurs se concentrent sur le championnat. C'est plus important, même plus important que la Coupe de France. Hein, c'est le championnat. Voilà. Donc, sinon, Ángel Di María, doublé ce soir. Que dire? Que dire de ce Ángel Di María? Quand il joue comme ça, on le kiffe. Quand il joue comme ça, on aime ce Ángel Di María. Hein, c'est pas le même. Hein, que la saison, que du début de saison, là, 2016, catastrophique. Hein, là, depuis la rentrée, depuis 2017, statistique, 10 buts, 6 passes décisives dans toute compétition confondue. Hein, mais ça, il ne faut pas se voler la face. Je l'ai dit, et je le répète, c'est la concurrence. Depuis l'arrivée de Julian Draxler, Di María retrouve son niveau de classe mondiale. Il y a des joueurs qui fonctionnent comme ça. Hein. Voilà, on pouvait se dire qu'en début de saison, Di María, il n'avait pas trop de concurrence. Il peut jouer ailier gauche et ailier droit. Ángel Di María, même si c'est pas son poste de base. Mais il peut jouer ailier gauche et ailier droit. Ah, il y avait qu'en début de saison Lucas, Ben Arfa. Voilà, Pastore éventuellement qui peut dépanner sur un des deux côtés. Mais il n'y avait pas de grande concurrence. Et au mercato, Draxler, il arrive, champion du monde, jeune, prometteur. Même si lui aussi, c'est pas son poste. Il est placé sur le côté gauche. Premier match, premier but. Hein? Et de match en match, Draxler titulaire. Di María s'est dit quoi? Il faut que je me mette à bosser. Il faut que je me mette à bosser pour récupérer ma place de titu. Et regarde. Regarde ce que ça donne quand Di María bosse. Regarde ce que ça donne. Ce soir, il te fait un match magnifique. Hein? Je reviens en arrière. Le match aller contre le Barça, magnifique. Hein? Match contre Monaco. Hein? Coupe de la Ligue, la finale. Di María, magnifique. La semaine dernière contre Guingamp. Di María, magnifique. Donc voilà, Di María, depuis cette concurrence, il retrouve son top niveau. Et nous, c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est Ángel Di María comme ça qu'on aime voir jouer au football. Voilà, sinon, un Serge Aurier, je suis en train de parler de la concurrence, mais aussi un Serge Aurier. Hein, il sait qu'il est en concurrence avec Meunier. Et que Meunier, il est en train petit à petit de pousser Serge Aurier sur le banc. Serge Aurier, ce soir, il te fait un match magnifique. Un match monstrueux. Autant dans la récupération de balle que dans la relance, dans les centres, dans le montée de balle. Hein, magnifique. Voilà, ce soir, un Serge Aurier au top du top. Hein. Et aussi un excellent Adrien Rabiot en sentinelle. Voilà, il fait le taf. Marco Verratti. Voilà, Marco Verratti, voilà, faut qu'il apprenne un petit peu à se la boucler des fois. Il parle trop, il se prend un carton jaune au début du match pour un truc pourri, tu vois. Il parle avec l'arbitre, il veut pas comprendre, carton jaune, c'est un truc bête. Là, c'est un truc pourri, tu te prends un carton jaune, bêtement. Voilà, donc ça, voilà, Verratti, faut qu'il fasse attention à ça. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Javier Pastore. Javier Pastore, on connaît son talent, hein, on connaît son toucher de balle, on connaît ces petites passes succulentes hein, qu'il peut faire à n'importe quel moment du match. Autant contre Guingamp, c'est lui qui est rentré en deuxième mi-temps, c'est lui qui a illuminé le jeu. Hein. C'est par sa cause qu'on a réussi à déclencher, à marquer ses 4 buts contre Guingamp. Mais là, ce soir, hein, à part ce petit bijou qu'il met à Cavani, et que Cavani, bon, voilà, il foire le tir. Mais sinon, voilà, Pastore, ce soir, je ne l'ai vraiment pas trouvé dans son assiette. Hein, il n'a pas fait un match magnifique. Hein. Il a fait quelques bonnes petites passes, mais voilà, on attend plus
Hein, on sait tout le talent que Javier Pastore est là. On sait que ce joueur, hein, il peut te changer le cours d'un match à n'importe quel moment. Hein, comme je dis, avec des passes si lumineuses, si succulentes, hein, des passes que tu as envie de déguster. Hein, tu restes bouche bée devant ces passes. Donc voilà, Javier Pastore, voilà, faut qu'il se reprenne. Hein, faut qu'il se reprenne, lui faire de plus en plus confiance, le mettre. Hein. On connaît son talent, Javier Pastore, mais voilà, c'est un joueur fragile qui a subi beaucoup de blessures. Voilà. Sinon, je suis content de ce match. Content, oui, content. Pourquoi? Parce qu'on a les 3 points, on recolle à Monaco. Mais dans le jeu lui-même, voilà, je suis un petit peu déçu. Hein, un petit peu déçu de la prestation de nos joueurs. Parce que la semaine dernière, contre Guingamp, on fait une première mi-temps vraiment pourrie. Hein, et en deuxième mi-temps, voilà, changement de jeu, 4-0. Ce soir, voilà, première mi-temps, voilà, on mène 1-0, un beau coup franc de Di Maria. Deuxième mi-temps, on s'est quand même fait bouger par cette équipe d'Angers. Hein, un très grand Kevin Trapp ce soir. Très grand Kevin Trapp qui nous a sauvés à plusieurs reprises, notamment sur cette tête de Chirendoy. Donc voilà, il faut faire attention, il faut que nos joueurs restent concentrés. Restent concentrés, il n'y a pas beaucoup de matchs, hein, il ne nous reste pas beaucoup de matchs. Et on veut ce titre, hein, de champion de France. Donc voilà la famille. Le débrief, il est terminé. Une petite dédicace à Andy, hein, le Martiniquais, qui me suit depuis la Martinique. Un big up, une dédicace aussi à tous les gens qui me suivent depuis l'étranger. Que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, les îles, l'Afrique, les États-Unis, bref, les autres pays d'Europe, la Russie. Et tout ça, je reçois plein de messages sur ma chaîne YouTube, plein de messages sur Messenger. C'est gentil, c'est touchant. Et un grand merci à vous tous. Et aussi... une petite pub là pour une personne qui est venue me voir sur Twitter, qui lance sa chaîne YouTube sur le Paris Saint-Germain. Ça va pas être des débriefs, hein, ça va être des résumés de matchs et tout sur le Paris Saint-Germain, sur l'équipe de France. Et je crois aussi il va faire des petites vidéos sur FIFA, là, le jeu FIFA. Donc voilà, je mettrai sa chaîne, le nom de sa chaîne en dessous, ma vidéo. Voilà la famille. Sinon, cette semaine, il y a un match en retard, Metz Paris Saint-Germain, match de championnat, donc match important. Sur ce la famille, bonne fin de soirée à vous et bon week-end. Ciao la team.